Voilà, c'était donc là la cérémonie de clôture du Forum mondial de l'eau tenu à Dakar en 2022, du 21 au 26 mars 2022 au Sénégal. Terminons cette émission avec une rétrospective des activités réalisées non seulement par le groupe de travail Climat Red rénové, le GTCRR en 2022, mais aussi avec ces autres activités au niveau tant interne ou au niveau externe, organisées par d'autres institutions, mais une lecture rétrospective qui est faite le coordonnateur national du groupe de travail Climat Red rénové, Guy Kajemba, dans cette interview que notre consoeur Muriel Makis a réalisée avec lui par rapport à la rétrospective, un passage en revue des activités organisées en 2022. Regardez. Au niveau national, nous avons eu un peu un certain nombre d'activismes, et d'engagement au niveau de la vice-primature. Et à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de réformes internes d'abord, notamment les nominations et les changements de certains responsables. Au niveau national, toujours, nous avions essentiellement eu la pré-COP qui s'est passée en Gambie. C'est la première fois qu'au niveau de la RDC, qui est une activité aussi phare que celle-là, la réunion qui était une réunion de scientifiques et qui a pu donner certaines recommandations où l'idée c'est de répéter cette activité-là. Ce qui a été aussi phare pour cette année ici, évidemment, il n'y a pas seulement d'activités, il y a aussi des incidents sur l'environnement, notamment les inondations et beaucoup de morts. Ça n'arrive pas tous les jours. Ce qu'on constate, cette année, il y a eu vraiment l'élévation des niveaux des eaux de manière un peu anormale. Et tout ce qu'il y a autour avec, comme je disais, les inondations, et nous avons enregistré des morts malheureusement dans tout ce travail-là. Cette année aussi, au niveau international, nous avions eu donc la pré-COP qui était internationale aussi, même si c'était organisée par la RDC. Nous avons eu la COP 27 aussi, qui a été à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et nous avons aussi la conférence sur la biodiversité, qui a été organisée à Montréal. Voilà un peu ce que moi je peux retracer comme événement phare. Évidemment aussi, entre-temps, il y avait entre tout ça des discussions difficiles sur le plaidoyer par rapport à toutes les questions sur la révision des titres illégaux, la question sur oui ou non on lève le moratoire. Il y a des controverses à ce niveau-là durant cette année, il y a un débat autour de cette question-là. Évidemment aussi, ce que nous pouvons garder en mémoire, c'est qu'il y a le lancement des appels d'offres. Il y a un débat important aussi cette année sur les questions d'appel d'offres sur le bloc pétrolier. Ça fait couler beaucoup d'encre. Et après, il y a eu aussi le lancement des appels à projets au niveau de Fonaré de CAFI. Et nous avons eu donc beaucoup d'organisations soumissionnées et que nous suivons ça de très près. Bon, entre-temps, il y a toujours la continuité des activités qui avaient commencé, notamment dans les PIRED, dans les programmes intégrés. Et là aussi, il y a eu des discussions chaudes par moment avec certaines agences qui n'arrivaient pas à atteindre les résultats. Donc c'était un peu ça brièvement comme enjeux sur lesquels on a, des chantiers sur lesquels on a essayé un peu les événements phares dans lesquels on a essayé un peu de concentrer nos efforts et de focaliser nos énergies. Ok, merci M. Kajemba. À vous entendre parler, vous avez parlé des réformes. Ces réformes-là, je ne sais pas si c'est une réforme, il y a eu beaucoup de réformes. Il y a eu un impact positif sur ça et c'était à quel niveau précisément ces réformes-là? Bon, l'impact, c'est que déjà, quand on parle de réformes, on voit un peu d'abord au niveau national et puis les réformes, on parle des réformes aussi au niveau interne, au niveau
l'administration des maîtres. Alors, donc l'impact de ces réformes-là, c'est que cette année ici, nous sommes très fiers d'avoir aujourd'hui la loi sur les peuples autochtones, qu'on n'avait pas, donc c'est ce qui permet un peu de mettre les autochtones à l'abri de certaines violations, ce qui les protège, ce qui protège leurs intérêts, leurs fonciers. Les réformes, c'est aussi l'ensemble des outils, notamment les lois et les politiques. Si on peut parler de ça, on peut parler de la loi sur la loi foncière, la loi sur l'aménagement de territoire, la politique agricole, la loi de la politique agricole. Tous ces éléments-là, ce sont des outils, donc c'est positif parce qu'au moins ça plante les décors pour permettre à ce que nous ayons une gestion plus responsable de nos forêts. Alors, c'est ça un peu ce que moi je peux appeler ce qui est positif. Oui, d'abord, moi j'ai toujours dit qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect fatalité, l'aspect qu'on ne peut pas changer, c'est le changement climatique, c'est sur ça que nous travaillons beaucoup plus. C'est que partout au monde, il y a des inondations. Les eaux s'élèvent même à Washington, en Afrique du Sud et partout. Maintenant, je viens de voir en Californie. Ça, c'est inévitable parce que nous travaillons évidemment pour éviter, pour voir si on peut réduire la pression ou la vitesse du changement climatique, en essayant un peu de faire des efforts ensemble au niveau international pour que nous puissions maintenir la température à 1,5. Et si on se bat, si on mettait la température à 1,5 d'ici 2030, on peut réduire les catastrophes naturelles. Ça, c'est une part, c'est inévitable, c'est historique et c'est déjà prédit et tout le monde sait de quelque chose. Et là, nous y travaillons beaucoup parce que nous avons une responsabilité en tant que République, parce que nous avons des forêts, le deuxième forêt, le massif forestier du Congo, qui séquestre du carbone. Et ce carbone-là est important pour essayer un peu de limiter les émissions à gaz à effet de serre et compenser un peu, faire l'équilibre entre les énergies fossiles et les énergies et ce que nous détenons comme carbone séquestré. Ça, c'est une partie du travail que nous faisons. Ça doit se faire en amont, en aval au niveau national et en amont au niveau international avec des appuis financiers pour permettre à ce que nous puissions conserver les forêts. Et ça, c'est notre plaidoyer au niveau international. Maintenant, le deuxième palier, c'est la gestion. Nous appelons ça aujourd'hui perte et dommages et l'adaptation. Là, il y a un problème. Le problème, c'est qu'il doit y avoir des mécanismes d'alerte. On peut éviter les morts des gens s'ils sont informés à temps réel de l'évolution météorologique et des changements de temps. Et là, il y a une grande faiblesse par rapport à ça. La deuxième chose, c'est nous-mêmes, le comportement irresponsable des Congolais et de leurs dirigeants. Parce que les dirigeants, on ne fait pas des efforts en amont, my God. On ne fait pas des efforts en amont pour essayer un peu disons, de travailler sur les questions de la gestion des déchets, la gestion des bouteilles en plastique, les différents canaux qui canalisent les eaux. On les laisse comme ça et ça bouge. Ce qui fait qu'il y a un problème de trop. Donc on peut subir les changements climatiques, on peut avoir des dégâts, mais on peut les minimiser avec une planification et avec un travail en amont. Le travail en amont suppose qu'on doit avoir une brigade d'environnement qui essaie un peu de travailler sur l'éducation civique environnementale d'une part, et qui essaie aussi de trouver des mécanismes pour essayer un peu de gérer les déchets. Les déchets, c'est une richesse ailleurs. Les déchets, c'est une richesse ailleurs, on peut le gérer et générer des moyens et des ressources. Oui. Et que donc, c'est là le problème, c'est là le vrai problème pour nous. Il faut qu'au niveau de la province, qu'au niveau de la ville, qu'au niveau du pays, qu'il y ait une réflexion approfondie pour voir comment est-ce que les différentes mairies organisent ce travail de salubrité, de gestion des déchets, d'évacuation des déchets, évidemment aussi de sensibilisation des populations pour qu'on sache où est-ce qu'on va déposer. Il ne suffit pas d'aller, comme on a fait la fois dernière, de commencer à casser les maisons ou les boutiques sur la route. C'est aberrant quand vous faites 3 ans pour construire un marché. Et vous n'êtes pas en mesure, dans un jour, vous décidez de détruire des maisons sur la route. On sent qu'il n'y a pas de sérieux. Et tout ça, ça fait partie, parce que les gens qui sont sur la route, ils émettent
ils émettent des déchets, je ne sais pas combien de kilos qui est calculé, et que tout ça, ça vient perturber un peu les écosystèmes.